Alors, nous avons adapté nos méthodes à celles qui se font à l'Université du Massachusetts parce que la plupart de nos clients souffraient de fatigue et de choses comme ça. Alors, de participer à une session de 3 heures par semaine, ça semble être trop. Alors, nous faisons des cours d'1 heure et demie une fois par semaine. Nous avons une journée complète de retraite également entre la 6e et 7e semaine des 8 semaines. Le format de chaque classe est semblable. On se réunit à entrer dans le moment présent pour commencer le cours et on encourage les personnes à se connecter avec leur motivation pour laquelle ils sont là. Ensuite, on leur enseigne les concepts en lien avec la prise de conscience. On fait ensuite un peu de yoga et on termine avec une forme de méditation ou une autre. On donne des CD à tous les participants pour qu'ils puissent pratiquer à la maison. Ça, c'est une partie très importante de l'apprentissage qui se fait. Nos groupes sont de normalement 10 à 20 participantes et évidemment, les membres de la famille sont bienvenus également. Alors, je vais arrêter de parler de la recherche momentanément. Nous avons montré qu'à travers cette période de 8 semaines, il y a une réduction importante du stress, des symptômes du stress, tant que mesuré par les indices de mesure que l'on utilise. Si on se concentre sur les choses comme l'anxiété, la dépression, l'énergie, le niveau d'énergie des personnes, on a vu une réduction de 70% du stress sur ces 8 semaines. Et ça a été maintenu selon un suivi qu'on a fait durant 6 mois ensuite. Il y a également une normalisation des, des sécrétions qui contrôlent le cycle de sommeil, etc., dans le corps qui sont souvent attaqués par le cancer. Nous avons également vu une amélioration au niveau du sommeil, de la qualité de la durée du sommeil. Alors ceci sont des choses que l'on a pu réellement mesurer, mais je crois que nos clients pourraient parler de bénéfices beaucoup plus importants qui sont des fois difficiles à mettre en mots. Pour ceux d'entre vous qui ne connaissent pas le concept de la prise de conscience, j'aimerais simplement parler de ce concept de l'esprit. Dans la pensée médicale occidentale, on a souvent une idée réductionniste qui dit que l'esprit ou la pensée, c'est le cerveau, mais ce n'est pas notre façon de le voir. Si vous voyez sur les diapos, l'une des citations que l'on a de Hazrat Inayat Khan, l'esprit est la surface du cœur, le cœur, la profondeur de l'esprit. L'esprit est la surface du cœur, le cœur, la profondeur de l'esprit. L'esprit est un processus plutôt qu'une chose. C'est notre façon d'utiliser l'information. Et qui crée les émotions. Nous n'avons pas d'esprit sans être formé par notre état émotif. Alors on voit l'esprit comme quelque chose qui englobe tout cela. Alors rapidement, pour donner une définition de la prise de conscience, c'est qu'elle est intentionnelle, c'est une conscience sans jugement de ce qui arrive réellement à chaque moment à l'intérieur de nous et autour de nous. Quand on y pense, la prise de conscience, on est toujours conscient de quelque chose. Tant qu'on est conscient, il y a une certaine prise de conscience qui a lieu. Mais ce qu'on veut dire ici, c'est qu'on n'est pas seulement conscient de quelque chose, mais on prend conscience de ce de quoi on est conscient. Il y a vraiment une conscience de où sont les tensions, de ce qui arrive exactement.
Alors, c'est une prise de conscience intentionnelle. Une autre citation que j'ai dans mes diapos d'un professeur bouddhiste, Ajahn Sumedho. Il répond à la question: qu'est-ce que ça veut dire que de prendre conscience? Cela signifie d'être totalement conscient ici en se concentrant sur ce qui arrive à l'intérieur de nous. La prise de conscience n'est pas nécessairement de se concentrer sur un objet. D'être conscient de la confusion est également de prendre conscience. Si nous avons toutes sortes de choses qui viennent à nos sens, les bruits, des personnes qui demandent ceci et cela, nous ne pouvons pas nous concentrer sur aucune de ces choses pendant très longtemps. Mais nous pouvons être conscients de la confusion ou de l'excitation ou des problèmes. Nous pouvons être conscients des réactions dans nos propres esprits. C'est ce que l'on appelle prendre conscience. Alors ça, c'est la prise de conscience. Maintenant, la méditation de prise de conscience, c'est ce dont on parle quand on parle d'une pratique formelle où on va vraiment prendre un moment pour s'asseoir ou se coucher et consciemment entrer dans ce processus de méditation de prise de conscience. Alors, on fait souvent une distinction faite entre la pratique formelle et la pratique informelle, et ça, les deux sont très importants. Mais la méditation de prise de conscience en pratique formelle, on s'entraîne à rester ouvert, disponible dans le moment présent. Et ceci nous permet de reconnaître ces pensées conscientes et des fois inconscientes, ces sentiments dans lesquels on se retrouve à chaque seconde de chaque jour. Nous voulons nous rendre totalement réveillés, conscients. Et on pourrait peut-être comparer cela avec l'état normal où notre esprit est impliqué dans toutes sortes de choses et on ne réalise pas exactement ce qu'il y a autour de nous. On pourrait avoir un dialogue à l'intérieur de notre tête et certaines personnes ont parlé de nos esprits comme des esprits de singes où il y a 1000 conversations en même temps qui sautent d'une branche de l'arbre à l'autre et qui nous amènent à toutes sortes de problèmes. Et souvent, on guide nos perceptions selon des enseignements passés et ça nous empêche de réellement pouvoir développer des façons plus efficaces de répondre. Alors on veut sortir de cet automatisme de fonctionnement et de réaction vers une façon beaucoup plus pensée de ressentir l'expérience pendant qu'elle a lieu et de pouvoir répondre à partir d'un espace de conscience plutôt que d'habitude. Si certaines personnes parlent de nos défenses ou de notre ego, on veut pouvoir comprendre comment cela fonctionne dans toute l'expérience de façon à ne pas être comme des robots, mais être complètement humain. Alors, comment est-ce que la prise de conscience aide? Elle nous permet de reconnaître avec des pensées automatiques, des réactions automatiques et de répondre de façon plus efficace. Pour le mettre de façon succincte, la prise de conscience nous offre la possibilité de faire un choix. Plutôt que si on est sur le pilote automatique, d'inconscience, on n'a pas de choix. On ne fait qu'agir selon d'anciens programmes préétablis dans notre tête. M. Santorelli a écrit un livre pour des travailleurs du domaine de la santé qui s'appelle Heal Thyself, mais qui peut être bon pour tous. Il dit que la prise de conscience peut être cultivée en tant qu'une façon, une discipline interne pour apprendre à se rencontrer et entrer en conscience face aux défis inhérents de prendre soin des autres et de nous-mêmes. Alors, une partie de ce que l'on veut accomplir à travers notre pratique est de reconnaître les activités de notre esprit et son rôle dans la création de notre expérience.
Une citation également dans les diapos de William James, un psychologue américain pionnier